Bonsoir à tous, bienvenue à la une de l'actualité de ce mercredi 7 juin 2023. Éducation, examen à grand tirage, les épreuves orales d'anglais du BEPC ont démarré ce mercredi partout en Côte d'Ivoire. Toujours dans notre pays, religion Hadj 2023, le premier contingent étatique ivoirien quitte officiellement Abidjan ce soir pour l'Arabie Saoudite. Voici pour le sommaire. Les examens à grand tirage sont effectifs depuis lundi dernier. Après le CEPE, place ce mercredi aux épreuves orales d'anglais du BEPC. Pour cette session 2023, ce sont 654 531 candidats, dont 321 865 filles et 332 666 garçons, répartis dans 2675 centres d'examen qui prennent part à ces oraux sur toute l'étendue du territoire. Dans nos prochaines éditions, vous aurez bien sûr le constat de nos équipes de reportage. Nous allons rester à Cocody pour parler excellence en milieu scolaire, créer une saine émulation pour promouvoir le mérite des élèves en fin d'année. C'est tout le sens de la célébration de l'excellence au groupe scolaire Les Dauphins dans la commune Chic. Une activité marquée par la distinction des meilleurs élèves, des chants, des poèmes et un défilé. C'était le samedi dernier en présence de plusieurs parents d'élèves qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction au micro de Justin Kouassi. Vous n'assistez pas à un défilé militaire, mais plutôt au démarrage de la célébration de l'excellence au groupe scolaire Les Dauphins des deux plateaux dans la commune de Cocody. Une initiative de la direction générale de cet établissement. Elle vise à créer une saine émulation entre les élèves. Après 9 mois de travail, il était bon de s'arrêter un temps soit peu avant les examens de fin d'année, de récompenser les meilleurs élèves par niveau et puis par classe. Pour joindre l'acte à la parole, l'école distingue les meilleurs élèves de cette année académique. L'événement se déroule sous le regard bienveillant des parents venus nombreux soutenir les champions du jour. Aujourd'hui, je suis content d'avoir reçu tout ça. J'encourage mes amis à suivre le bon chemin du travail. Cette cérémonie d'excellence a permis aux apprenants de faire montre de leur talent artistique. Chants, danse et défilés en tenue traditionnelle. Venus soutenir leurs enfants, les parents ne manquent pas d'exprimer leur satisfaction. C'est un sentiment de joie pour les parents de voir les enfants célébrer de la sorte. Les enfants sont là avec leurs parents et ils partagent ensemble la réussite de la fin de l'année. Et donc tout le monde est gai. Cette journée destinée à l'excellence et à la promotion des valeurs civiques réjouit Souleymane Touré, parrain de la cérémonie. Pour lui, l'éducation demeure la clé du succès. Notre présence ici répond véritablement à notre volonté à accompagner l'éducation, à accompagner le savoir, à accompagner ce processus d'émulation saine au sein des jeunes à travers l'école. C'est par l'éducation et la formation qu'on peut développer la Côte d'Ivoire. Le message que nous avons donc pour ces jeunes, c'est qu'ils s'approprient leur avenir. La promotion de l'excellence au groupe scolaire Les Dauphins restera gravée dans les annales comme une culture de la valorisation de l'élite scolaire. Direction à Bobo Banco à présent, précisément à l'école primaire catholique Saint-François-Xavier, où s'est tenue le mercredi 31 mai dernier une cérémonie de fin d'année scolaire organisée par la Mutuelle Générale de l'Inspection de l'enseignement préscolaire primaire. Les retraités provenant de cette inspection y ont aussi été célébrés. Précisons que l'IEP à Bobo Banco compte plus d'une cinquantaine d'établissements scolaires. Reportage Clément Boko. L'école primaire catholique Saint-François-Xavier accueille ce jour le personnel enseignant de près d'une cinquantaine d'établissements primaires. Tous prennent part à la fête de fin d'année organisée par la Mutuelle Générale de l'Inspection primaire préscolaire d'Abobo Banco. À cette fête sont célébrés les meilleurs agents de l'IEP Abobo Banco, les agents à la retraite ainsi que les meilleurs élèves. C'est d'abord la symbiose, c'est-à-dire la solidarité, la cohésion. Voilà, c'est pour cela que chaque fin d'année, nous organisons ces genres de fêtes pour célébrer nos promus, pour célébrer aussi les retraités et certains de nos enseignants. Cette célébration de l'excellence est saluée et encouragée
par la hiérarchie ainsi que le parrain de la cérémonie. Après 9 mois de travail, il faut un moment pour se récréer et puis honorer les méritants, dire au revoir à ceux qui doivent aller faire valoir leur droit à la retraite. C'est cette cérémonie que nous fêtons ce matin. Dans toutes les structures, on devrait fêter ceux qui vont à la retraite. Parce qu'ils ont donné ce qu'ils savent à toute la nation ivoirienne. Alors, le jour où ils s'en vont à la retraite, il faut leur dire merci. Merci parce qu'ils laissent derrière eux des gens qu'ils ont formés. Ils sont remplis d'expérience. On peut encore former des gens. L'éducation, c'est la matière première de base de tout développement d'une nation. Donc il fallait apporter notre part de contribution à la fête et aussi apporter aussi des présents aussi aux lauréats par rapport aux différents concours qui ont été initiés par l'inspection. La fête de fin d'année de la Mutuelle Générale de l'Inspection Primaire Préscolaire d'Abobo a aussi été marquée par des poésies et danses chorégraphiques. Parlons encore d'excellence dans cette édition, ce qui d'ailleurs n'est pas fait pour nous déplaire. Les meilleurs élèves du lycée moderne Alassane Ouattara d'Anyama ont été récompensés au cours d'une cérémonie après 9 mois d'apprentissage. Objectif, promouvoir l'excellence et lutter contre la fraude en milieu scolaire. Une initiative saluée par les élèves, les enseignants et les responsables de l'école. Au micro d'Anicette Kounan-Blessing. Après plusieurs mois d'apprentissage et d'intenses moments d'études, cadres responsables du lycée moderne Alassane Ouattara de la commune d'Anyama rendent hommage aux élèves et aux enseignants pour les efforts fournis au cours de l'année scolaire. Objectif, promouvoir l'excellence et lutter contre la fraude en milieu scolaire. Les élèves, c'est nos enfants. Ils sont des députés de demain, ils sont des maires de demain, ils sont des présidents de demain. Je suis là pour encourager les enfants, pour donner les prix. Heureux, les apprenants n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude aux enseignants. On peut leur dire merci parce qu'ils nous ont beaucoup aidés du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, du premier au dernier trimestre. Nous avons beaucoup travaillé et aussi nous leur disons beaucoup merci parce que sans les enseignants, sans le proviseur, sans les éducateurs, etc., nous n'aurons pas pu faire ce que nous avons réussi aujourd'hui. Ce que je peux donner à mes camarades, c'est que c'est juste l'école qui est la meilleure voie de réussir. Certes, il y a d'autres personnes qui ont pu réussir ailleurs, mais l'école reste la meilleure voie. La cérémonie s'est tenue dans une atmosphère conviviale, marquée par des pas de danse exécutés par les apprenants. Intéressons-nous à présent au traditionnel rendez-vous de l'Université Nord-Sud qui a eu pour guest du meet-up la ministre de la fonction publique. Les étudiants de l'établissement ont été donc édifiés par les échanges avec Anne-Désirée Ouloto qui a partagé sa propre expérience autour du thème « Modèle de leadership pour un management gagnant au niveau professionnel, politique et social ». Les défis liés à son département ministériel ont également été abordés. Suivant cet élément de Joël Gosset pour plus de détails. Comme à l'accoutumée, l'Université Nord-Sud invite des leaders politiques ou chefs d'entreprise à un rendez-vous meet-up avec ses étudiants et ceux d'autres universités. Cette fois-ci, Anne-Désirée Ouloto était l'invitée d'honneur de ce traditionnel partage d'expériences. En tant que ministre de la fonction publique, sa présence parmi nous témoigne de l'importance que notre institution accorde à la connectivité entre le monde académique et les sphères gouvernementales. La thématique abordée, modèle de leadership pour un management gagnant au niveau professionnel, politique et social. La ministre de la fonction publique a également abordé le concept de l'Ivoirien nouveau en soulignant l'importance de la transformation sociale et culturelle en Côte d'Ivoire. Merci pour ces mots, pour ces conseils. Sur la table aussi, l'innovation, la transformation culturelle et la numérisation. Que Dieu vous aide, jeunes filles, jeunes gens, à être de bons leaders de demain, à être de bons choix, pas pour déconstruire ce que vos aînés auront laissé, mais pour construire ce que vos aînés, pour consolider et pour poursuivre la construction de ce que vous aurez reçu. Au terme du meet-up, Anne-Désirée Ouloto a invité étudiants et jeunes de Côte d'Ivoire à s'approprier le concept de l'année de la jeunesse et à être de bons leaders pour leur communauté.
Nous sommes dans l'année de la jeunesse et il est bon que les jeunes puissent eux-mêmes identifier ceux qu'ils considèrent comme étant des modèles de management et de leadership, comme ils disent eux-mêmes, gagnants. Si c'était leadership gagnant, alors je suis heureuse d'être avec eux ici et je voudrais féliciter donc les organisateurs, les initiateurs et encourager les jeunes de Côte d'Ivoire à bien identifier les bons leaderships, les bons leaders qui gagnent et qui font gagner le pays. Samson Kambilé, ministre de la Justice, et la ministre du Plan et du Développement ont aussi été reçus au meet-up. Se sont également succédés au pupitre des leaders du monde des affaires, de l'entrepreneuriat, des médias et de la culture depuis le lancement des rendez-vous des meet-up. Et puis la saison des pluies cause de nombreux désagréments aux marchands ambulants qui éprouvent d'énormes difficultés à écouler facilement leurs marchandises. En cette période, d'autres sont obligés de fréquenter des zones boueuses dans les gares routières. Voici le constat de Noussangari. Impossible de ne pas se salir dans ces flaques d'eau et toute cette boue. Cette vendeuse de pommes craint pour sa santé. La saison des pluies crée un environnement plus qu'insalubre ici à la nouvelle gare, dans la commune d'Adjamé. C'est pas bon, ça gratte. Il y a microbes dedans, il y a tout dedans. Quand on vient vendre, quand on s'en à la maison, nous, ça gratte tout le temps. Sinon, on s'en fait piquer à l'hôpital même. Un avis partagé par Aminata Bamba, vendeuse de maïs, qui dénonce le comportement irresponsable des usagers de la gare. Quand il pleut, les gens pissent dedans. Dedans, donc ça nous rend malade, donc ça nous arrange. Ils ont venir ranger le coin, ça, c'est pas bon. Une fois au carrefour Liberté, toujours dans la commune d'Adjamé, ce marchand ambulant essaie tant bien que mal de protéger les vêtements qu'il vend. Il nous confie que la saison pluvieuse n'est pas favorable pour son affaire. S'il pleut comme ça, les clients là, ils se cachent à côté, on ne peut pas. Même si nous on sort là, on ne gagne pas client dehors ici pour faire rentrer dedans. Souvent on sort dehors ici, on cherche client, on s'en va à la place là-bas. On cause et puis ceux qui vont prendre, ils vont prendre. Ceux qui ne vont pas prendre, ils sont encore. Pour les clients de Sidiki, comme Enoch Sikeli, il est difficile de trouver les marchands ambulants en bordure de route en cette saison des pluies. Les vendeurs, ça ne les arrange pas parce qu'ils ne sont pas là. Il pleut, on est obligé de s'abriter. Pourtant, c'est des ambulants. Ils ne sont pas sur place pour qu'on vienne payer ça sur le champ. Ils sont obligés de se promener. Donc, ça n'arrange pas vraiment les vendeurs. Ça ne nous arrange pas et non plus les vendeurs aussi. Les marchands ambulants sont quasiment unanimes sur l'incidence de la saison des pluies sur leur chiffre d'affaires. Ces petits commerçants vivent au jour le jour et appréhendent leur quotidien à la survenue des précipitations. Fort heureusement, il ne pleut pas tous les jours. Ils ne comptent pas s'apitoyer sur leur sort, loin de là. Ils attendent continuer à se battre pour assurer leur pitance et celle de leur famille. Comme annoncé tout à l'heure, voici à présent l'élément relatif aux épreuves orales d'anglais du BEPC. On rappelle qu'elles ont démarré ce mercredi 7 juin 2023. Commentaire Maïssa Kogaï. Lycée classique d'Abidjan, il est 9h. Dans cette salle, des candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC doivent affronter les épreuves orales. Ils attendent impatiemment leur tour de passage. Je n'ai pas peur. Comme l'examen blanc, on a fait un oral là. Je pense que c'est la même chose quoi. Donc ça fait qu'il se passe stressé. Ok, donc je fais l'appel. À l'appel de l'examinateur, chaque candidat se rend dans une salle où il fait montre de ses connaissances en anglais. Ils ont un peu peur, donc on essaie de tirer un peu leur langue pour faire sortir ce qu'ils ont appris pendant les 9 mois. C'est pas facile, le stress est là aussi, donc on essaie de faire avec. Les responsables de l'école rassurent quant au bon déroulement des épreuves. Beaucoup de retard par rapport à la pluie de ce matin. Les interrogateurs sont en train d'arriver au fur et à mesure. Nous avons mis les enfants dans les salles d'attente. On va les appeler au fur et à mesure pour composer à l'oral. Je pense que d'ici midi, j'aurai tout mon monde. Au lycée moderne Djedji Amonji Pierre d'Adjamé, les candidats sont soumis au même exercice. Certains cherchent encore leur salle de composition. Je passe ce soir à 13h. Je suis venu tout de suite là pour voir. Hier, quand je suis venu, ils ont mis salle 2, mais ils n'ont pas mis bâtiment. Donc aujourd'hui, je suis venu voir encore s'ils ont mis bâtiment. Comme c'est tout de suite là,
Je ne sais pas d'abord où est le bâtiment là, mais ils ont mis salle 2. Mademoiselle, c'est quel nom? Vous passez quand? Elle passe à 16h. 13h. À 13h. Donc il n'est pas encore 13h. Non, mais après, vous allez venir. Au secrétariat du centre, le personnel s'active pour permettre aux candidats de passer ces oraux d'anglais dans de bonnes conditions. À Guigué-Mongui, nous avons un harmonisateur et 5 professeurs interrogateurs. Et nous avons un effectif de 799 élèves qui sont répartis selon la demi-journée, matin et soir. Et même les professeurs ne savent pas dans quelle salle ils vont partir. C'est pour éviter la tricherie. On le fait pour que ça soit totalement parfait. Pour la session 2023, 654 531 candidats, dont 321 865 filles et 332 666 garçons, répartis dans 2675 centres d'examen, prennent part à ces épreuves orales. Elles prennent fin le samedi 11 juin pour laisser la place aux épreuves écrites prévues le lundi 12 juin prochain. Vous avez dû le constater, ont été visités certains centres d'examen des communes de Cocody et d'Adjamé. Comme annoncé en titre religion, le premier contingent étatique ivoirien va quitter officiellement Abidjan ce soir pour l'Arabie Saoudite avec à bord 450 candidats au Hajj 2023. Le départ est prévu pour 23h GMT. Cette année, il est prévu au programme 15 vols charter et 7 vols irréguliers en ce qui concerne ce contingent. Retrouvons Joël Gosset qui nous parle cette fois de la 4e édition du KITA, Quotient intellectuel et talent artistique d'Abidjan, qui a mis spécifiquement cette année l'accent sur les projets RSE en réponse à l'appel du président Alassane Ouattara qui a déclaré 2023 année de la jeunesse en Côte d'Ivoire. La salle Ahmed Bakayoko au sein de l'Université Nord-Sud de la Riviera Bonouma, dans la commune de Cocody, a servi de cadre pour la présentation des projets RSE, responsabilité sociétale des entreprises. L'innovation de cette 4e édition du KITA, Quotient intellectuel et talent artistique d'Abidjan. Dans le cadre des immersions culturelles, nous avons eu le plaisir, que dis-je, l'honneur de nous rendre. Les candidats en immersion dans des villages ont présenté leurs projets RSE pour répondre aux besoins des populations locales en matière d'éducation, de santé, d'agriculture ou d'énergie. J'ai gagné quelque chose et cette chose-là, c'est la connaissance. Et qu'à la vérité, je ne savais nullement présenter un projet ou un pitch. Je n'avais jamais fait ça quelque part. Mais grâce au KITA aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Ça a vraiment été une leçon d'humilité pour nous qui avons accès à presque tout en ville, alors que dans les populations où se développe plein de cultures, où se développe l'économie nationale, il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau qui est vraiment le minimum que devraient avoir les populations. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas de centre de santé, c'est peinant à voir. Et je salue vraiment l'initiative des différentes institutions qui ont permis que nous puissions nous rapprocher des populations, en apprendre un peu plus d'eux et aussi permettre de nous impliquer dans ces villes-là en élaborant des projets. Ces projets ont été soumis à l'appréciation d'un jury. Les meilleurs projets seront financés par les partenaires du KITA. Dans le programme social du gouvernement, beaucoup de projets du type de ceux qui sont présentés aujourd'hui sont inscrits et devront être réalisés dans l'ensemble des localités de la Côte d'Ivoire pour renforcer l'accès aux services sociaux de base. Le commissaire général du KITA s'est réjoui de cette initiative qui est une réponse à l'appel du président Alassane Ouattara qui a déclaré 2023 année de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Nos étudiants, en allant en immersion, ne sont pas allés pour apprendre seulement leur culture. Ils sont allés aussi pour toucher ces différentes problématiques qui sont très importantes dans la vie d'un être humain. Et donc quand ils sont allés, ils ont vu les populations souffrir. Aujourd'hui, ils sont venus pour présenter ces projets-là qui sont très, très, très importants. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut trouver les fonds nécessaires parce que tous les projets sont bons. Tous les projets sont bons. Ces différents projets sont aussi soumis à un vote et le grand vainqueur sera connu dans un mois.
À l'international, au Burkina Faso, 4 militaires et plus de 14 volontaires pour la défense de la patrie ont trouvé la mort hier lors d'un accrochage avec un groupe armé terroriste dans la région du centre-est. Toujours sur le continent, eh bien, des combats font rage dans le nord du Tchad entre rebelles et armées, bien sûr en position dans le nord. Les rebelles ont annoncé avoir tué 15 militaires et l'armée a annoncé avoir tué 23 rebelles. Allez, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI2.